contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le haul plantes d'automne. Ben oui, j'ai craqué comme chaque année, on se refait pas. Donc je vais vous partager mes petits achats. Vous allez voir que j'ai quand même été assez raisonnable, enfin je trouve en tout cas. Après c'est vrai que voilà, la jardinerie où je vais, les prix sont assez compétitifs, c'est pas cher du tout, donc je me fais pas prier en général. Mais là j'ai quand même été raisonnable. Je me suis principalement concentrée à prendre des plantes pour des potées et des jardinières qui vont se retrouver comme chaque année hein, sur le petit appui de fenêtre au fait qui est côté extérieur, donc sur la terrasse, la fenêtre de la cuisine au fait hein, voilà, donc moi j'ai vu directement dessus. Donc j'aime bien aménager toujours ce coin de fenêtre là sur la terrasse parce que c'est ce que je vois tout le temps, tous les jours le matin, prenant mon café, bref toute la journée. Je suis souvent côté cuisine aussi et du coup j'aime bien parce que voilà, je vois toutes ces couleurs, ces petites fleurs automnales qui réchauffent un petit peu cette période plus fraîche et plus sombre. Donc je vais vous partager tout ça et vous verrez le résultat du coup dans de prochaines vidéos. Je vais commencer tout de suite avec évidemment des petits choux d'ornement. Je ne peux pas m'empêcher de les prendre quand je les vois. Donc j'ai pris un mauve et un blanc, il y en avait déjà presque plus, les gens se ruent dessus, c'est un truc de fou, dont moi. Voilà, je me dépêche parce que je sais que ça part très très vite dans cette jardinerie là. Donc voilà, là j'ai sauté dessus, j'en ai pris un de chaque. Je vous ferai des petits photos vraiment close-up que je vais vous insérer dans la vidéo, comme ça vous verrez vraiment de plus près. Ensuite, alors ces deux-là, j'ai oublié le nom. L'horticultrice me l'a dit, mais Dory, hein, je ne l'ai pas marqué, du coup j'ai oublié. Je vais aller regarder un petit peu sur PlanteNet, même si, voilà, je me méfie toujours un petit peu des réponses de cette application qui n'est pas toujours hyper correcte, il faut le dire. Mais voilà, je vais aller jeter un petit coup d'œil et si je trouve quelque chose qui ressemble très fort, je vous marquerai le nom. Mais à prendre avec des pincettes. Hein. Mettez des guillemets sur le nom que je vais vous marquer juste là, maintenant. Hop, voilà. Voilà, des guillemets parce que je ne suis pas certaine. Donc, il s'agit de ces petites plantes-ci. Donc, ce ne sont pas des fusains. C'est vraiment une autre plante. Donc, il y en a une qui est plus verte, mais avec quand même un petit un jaune à l'intérieur et aussi des petites taches un petit peu plus saumonées comme ça, léger. Je trouvais ça très joli. Et alors une qui est plus sur le rouge orangé comme ça, qui est vraiment très très joli aussi. Hop. Ensuite je me suis repris un Skimia puisque le mien je ne l'avais plus malheureusement. Donc je suis très contente d'en avoir retrouvé un, j'en reprendrai peut-être un deuxième, je ne sais pas. Mais j'adore cette plante, donc elle tient très bien, hein. De manière générale ça peut tenir très longtemps. Le mien avait eu un problème, je crois que je ne l'avais pas assez arrosé l'hiver. Et du coup voilà, il avait tenu 3 ans je crois. 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Il est mouru après. Donc là, voilà, j'en ai repris un parce que j'adore déjà ces petites boules rouges comme ça qui se transforment après en bouquet de toutes petites fleurs blanches mais à l'odeur juste exquise. Vraiment, les Skimia, c'est une plante que j'aime beaucoup. Pour ça, parce qu'on a d'abord ce rouge et puis toute cette petite éclosion de mini fleurs blanches avec cette odeur qui est quand même assez forte et très agréable. Vraiment, ça sent très très bon. Si vous avez l'occasion de pouvoir prendre des Skimia, franchement, bah, je vous conseille parce que c'est une plante qui est vraiment très chouette. Ensuite, j'ai pris des cyclamènes, donc j'en ai pris 2. Et des roses, hein, du coup, un rose un petit peu plus clair et un rose un petit peu plus fuchsia. Mais on dirait que, enfin, c'est pas tout à fait uni, hein, vous voyez, c'est avec des petites panachures comme ça, en fait, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Les deux ont ça. Et je trouvais ça très joli. Et voilà, les cyclamènes à cette période-ci, c'est vraiment des plantes que j'aime beaucoup. Il y a encore plein de petits boutons là. Donc c'est génial. J'espère qu'elles iront bien aussi. Je vais vous présenter le reste. Donc ça va être des pensées et
Et ben, contrairement à ce que je pensais, ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, ma dernière FAQ, ma dernière fois aux questions, on m'avait posé la question qu'est-ce que j'allais mettre dans les jardinières. J'avais dit ça dépend ce que je trouve, etc., etc. Mais qu'en général, j'aime bien les couleurs plus automnales qui tirent sur l'orange, le rouge, etc. Là, vous voyez que j'ai pris des cyclamines roses. Et vous allez voir que dans les pensées, je suis partie dans des couleurs rose, bleu. Il y a quand même un petit peu de bordeaux, hein, je vais vous montrer. Mais je sais pas pourquoi. Cette année, j'avais envie d'intégrer du rose, du mauve, du bleu. Quand je vous dis que c'est un petit peu aussi à l'instinct, à ce que j'ai envie de là sur le moment, la preuve, voilà. Je partais sur de l'orange et j'ai complètement changé d'avis. Donc il y a celle-ci en premier, une un petit peu plus classique hein, au niveau des pensées, ce bordeaux très foncé. Ensuite il y en a une autre qui est un petit peu plus couleur violine avec un centre plus foncé et un petit liseré blanc. On a celle-ci, celle-là c'est une de mes préférées. On reste sur un violine, mais alors à l'intérieur c'est un bordeaux très foncé et puis tout un liseré jaune comme ça. On a l'impression que c'est peint à la main, à l'aquarelle. Les pensées, moi je surkiffe. Chaque année, il m'en faut. L'automne, le printemps, voilà. L'été, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Automne, hiver, printemps, les pensées, c'est génial. Ça met de la couleur, ça tient quand même relativement bien, hein, franchement. Ça peut revenir aussi. Moi, j'ai des pensées qui s'étaient mis en dormance un petit peu l'hiver, qui sont revenues toutes seules au printemps. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a celle-ci. Couleur un peu lilas. Un lilas un peu pastel comme ça avec du blanc. J'en ai une autre qui ressemble. Vous voyez, voilà. Je vous les mets l'une à côté de l'autre parce que la différence est quand même subtile. Mais celle-là, le bord des pétales est plus blanc. Celle-ci, il est plus couleur plutôt mauve pâle. Et ici, le centre est plus foncé et là, le centre est plus clair. Voilà. Et il y en a encore deux. Une bleue qui est trop belle. Enfin, moi, faut pas me demander. Je suis pas objective avec les pensées. Donc. Mais j'aimais vraiment beaucoup celle-ci. Quand je l'ai vue, j'ai dit, tu viens avec moi tout de suite. Hein, voilà. Je crois qu'il n'y en avait plus qu'une d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une. Et l'autre, pareil, coup de cœur sur la couleur, quoi. Mais, non, mais... C'est tellement délicat, tellement mignon, avec des petites couleurs un peu pastel. Donc, voilà, c'était la dernière petite pensée. Donc, les pensées vont, ça c'est sûr, aller plutôt dans des pots. Ceux où j'ai planté des bulbes de printemps. Donc, je l'avais fait avec vous en vidéo dans un vlog. Pour venir habiller le dessus, je vais mettre des petites pensées en attendant. Et ensuite, les bulbes de printemps prendront le relais. Enfin, en tout cas, j'espère que ce sera comme l'année dernière, qu'ils seront bien vigoureux et qu'ils vont reprendre pour ce second printemps où je les plante du coup pour la deuxième fois. Voilà, j'espère vraiment que ça ira, mais ce sera du coup pour habiller les pots qui sont un petit peu nus où il y a de la terre. Et les autres plantes, ça va être pour les jardinières allongées. Quand je vais faire mes jardinières, je vais un petit peu voir parce qu'il y a des plantes que j'ai qui sont encore en bon état, notamment des pélargoniums. J'ai aussi du lierre que j'avais mis dans un pot avec mon Osta qui commence justement à s'endormir. Je me demande si je vais pas récupérer le lierre. Il s'est quand même bien développé. Je me demande si je vais pas le prendre pour l'insérer avec ces plantes-là justement dans des jardinières pour que ça cascade un petit peu, je ne sais pas. Je vais voir, mais voilà, j'ai encore des plantes qui sont en bon état. J'ai même des œillets et des dahlias qui sont toujours verts. Bon, il n'y a plus les fleurs, mais ils sont toujours verts. Donc je me dis, est-ce que je ferais pas un pot avec ces plantes-là, ces dernières plantes comme ça d'été qui sont toujours en bon état. Quoique je vois là que j'ai encore des fleurs sur un œillet, donc... Je ne sais pas, mais en tout cas, les jardinières vont être transformées plus au côté, voilà, plantes d'automne. Et puis, je verrai un petit peu. Peut-être le mois prochain, je referai un second petit haul pour agrémenter un autre coin de la terrasse. Je sais que cette fin d'année, là, à partir du mois de novembre et le mois de décembre surtout, il va y avoir des petites choses.
des petits projets, des petits trucs, des petits... Voilà, puis il y a les fêtes aussi, hein, donc voilà, je sais que je vais avoir pas mal de choses à faire, donc je me dis si c'est pour vraiment acheter énormément de plantes, mettre beaucoup de plantes sur la terrasse et puis au final ne pas savoir m'en occuper correctement, bah, je trouve que ce serait un petit peu dommage bah, voilà, de ne pas m'en occuper. Donc je pense que cette année, je vais quand même me restreindre. Voilà, j'ai fait cet achat-ci, il y aura certainement quand même un deuxième le mois prochain. Je m'arrêterai là une fois que j'aurai voilà, tous mes petits pots, les petites jardinières que j'ai en tête à aménager, les petits coins. Je pense que je m'arrêterai là, ce sera très bien comme ça pour cette année. Je préfère réduire la quantité et pouvoir avoir le temps de m'en occuper correctement que voilà, de partir dans tous les sens et puis de devoir les délaisser, ce serait quand même dommage. Donc bah voilà, j'ai terminé pour ce petit haul plantes d'automne. J'espère que ça vous aura plu. Vous verrez le résultat du coup dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait aussi déjà vos petits achats de plantes d'automne pour l'extérieur. Et puis bah moi je vous fais plein de bisous green comme d'habitude et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo plantes. Ciao ciao!